Les 3 muscles du yoga à connaître par cœur. Seulement 3 muscles parce que c'est les 3 muscles les plus importants, les muscles stabilisateurs profonds qui sont responsables du maintien, du soutien, de la stabilité. Il y a les mouvements volontaires, donc volontairement je tends le bras, et puis il y a les mouvements involontaires, par exemple, hop, je vais tomber et involontairement je contracte des muscles profonds, stabilisateurs qui me permettent de me rattraper. Ces 3 muscles-là, on commence par le premier, bien sûr, celui qui vient des pieds, du périnée. C'est en lien avec Mula Bandha, mais ce n'est pas le périnée. Bien sûr, il y a tout un tas d'autres muscles tellement intéressants qu'il faut apprendre par cœur. C'est sûr, mais si on résume en 3 muscles, on va parler plutôt du psoas, parce que nous, en yoga, on l'utilise beaucoup, on l'étire beaucoup, et parfois on croit qu'on l'étire, mais finalement, on n'étire pas tout à fait le bon muscle. Et surtout, comment s'en servir comme puissant soutien et maintien. On va faire un exercice pour ça, on va se mettre debout. Donc mon psoas, il commence dans mon dos, il passe devant là, côté du nombril, et il vient s'insérer à l'intérieur du fémur, à l'intérieur. Donc c'est pas le tendon du quadriceps, parfois on le confond ici, et pendant longtemps j'ai pensé moi aussi que quand j'étirais ça, c'était le tendon, c'était mon psoas, mais non, ça c'est vraiment mon quadriceps qui vient s'insérer là. Mon psoas, lui, il s'insère à l'intérieur. Pour ça que souvent, toujours en yoga, on utilise Mula Bandha, on engage le périnée, on pense à serrer l'intérieur des cuisses. Le psoas, il fait fléchisseur de hanche. Donc pour l'étirer, on fait une extension de hanche. Le rapport avec les pieds, vous allez le sentir avec cet exercice, vous allez vous plaquer contre le mur et vous allez faire un grand pas en avant avec le pied droit et poser le talon du pied gauche contre le mur. Assurez-vous que le talon soit bien installé. Si vous avez une plainte et que c'est pas très agréable, n'hésitez pas à prendre une brique et poser le talon contre la brique. Assurez-vous de poser la base du gros orteil, la base du petit orteil, la base de tous les 5 orteils dans le sol. Donc de ne pas être trop comme ça, et du coup il n'y a que les orteils qui touchent, d'accord? De ne pas être trop comme ça parce que du coup on ne peut pas pousser contre le mur, mais d'avoir un pied neutre. Tant que la base des 5 orteils est dans le sol, c'est ok. Avancez le pied droit. Mais pas une trop grande fente. Ok, on va d'abord inspirer en mettant les mains ici, là, avec les doigts au niveau de l'intérieur des crêtes iliaques. Et on va expirer pour descendre un peu le genou gauche. Le genou gauche légèrement vers l'intérieur. On va même se dire qu'on fait une rotation interne. Ok, même si finalement on n'est pas comme ça. Et presque. En tout cas, on tend légèrement vers ça. C'est juste pour que vous puissiez avoir une distance où les 2 genoux sont à peu près à 90 degrés. On va dire ça comme ça. Ou en tout cas, le fémur dans le prolongement du buste. Ok, donc pas comme ça et pas comme ça. Vraiment, ischion vers le sol. Je commence déjà à fatiguer mon quadriceps. Ok, vous allez pousser le talon contre la brique, contre le mur. Et vous allez vraiment pousser, visualiser une flèche horizontale. Visualisez que vous poussez vraiment complètement le mur, comme si vous vouliez pousser ce meuble-là. Je pense que vous voyez un tout petit bout de mon meuble, c'est un meuble très très lourd. Donc si je voulais pousser avec mon talon, je vais vraiment pousser très très fort. Et déjà là, si je vais jusqu'à tendre la jambe gauche, si je fais un mini en rotation interne, quand c'est vraiment de 0,1%, peut-être que je commence déjà à sentir l'intérieur de ma cuisse. Aussi parce que j'utilise mes adducteurs, donc je serre légèrement les jambes l'une contre l'autre. J'utilise aussi les muscles de l'extérieur de la hanche pour comme rapprocher mon côté droit de mon côté gauche de mon bassin, comme pour rapprocher mes 2 ischions, comme pour rapprocher même ma symphyse pubienne l'une contre l'autre. Yes, je viens chercher ça et maintenant je change de jambe parce que je suis fatiguée. Et puis parce que mon psoas il est plus faible à droite qu'à gauche. Donc je vais l'utiliser. Ok. Même chose, je plie, on rajoute une deuxième chose, léger à l'intérieur. Le talon pousse, alors c'est super agréable. Maintenant, on a dit que c'était très important d'avoir la base des 5 orteils qui pressent dans le sol. Donc, vous allez presser talon et base des orteils. Oh my god. La base des orteils, vous la pressez verticalement
Donc vers le bas, vers l'arrière. Donc ça fait une flèche vraiment diagonale. Vous pressez diagonalement. Par exemple, moi, je vais presser, je suis au 5e étage, je vais presser vers le 4e étage et vers la cuisine de ma voisine du 4e étage. Peut-être je visualise sa cuisine. D'ailleurs, j'aime beaucoup sa cuisine parce qu'elle a tout ouvert. Ah, la cuisine de la voisine. Oh my god! Et je sens là que ça tire dans l'intérieur. À condition, bien sûr, de absorber le nombril, d'être droite. Si vous êtes comme ça, vous n'allez rien sentir. Peut-être pour les gens très 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 souples, waouh, on va aller même chercher l'extension. Et peut-être qu'on arrive à le sentir presque jusque là, jusque vers le ventre. À droite et en bas du nombril. Oh my god. On relâche. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà dans ma marche, tout simple, la première chose c'est de marcher, d'aller chercher, non plus à marcher comme ça, avec les hanches en flexion, mais d'aller marcher un peu plus avec cette propulsion, n'est-ce pas? Donc d'allonger un petit peu plus son psoas. Le psoas, c'est aussi la stabilisation. Donc là, on vient de parler voilà, on est en fente, on est dans la marche, mais c'est aussi de stabiliser quand je suis sur un seul pied. C'est pas de faire ça, mais c'est vraiment de pouvoir, pareil, chercher la propulsion, la longueur, et je passe au-dessus de moi-même d'une certaine manière, et je suis très stable pour pouvoir faire ensuite mes petites choses rigolotes. Donc je ne fais pas mon arbre ici, mais je viens vraiment propulser, je passe au-dessus, tac, et là c'est hyper stable, c'est l'iliopsoas qui vient vraiment stabiliser. À présent, le transverse. Le plus important, lui aussi, je ne sais même pas comment les classer tellement ils sont importants. C'est ce grand losange qui vient jusque dans le dos et qui va nous soutenir et qui va faire que nos abdominaux vont être profonds. Le transverse, c'est pas la peine d'aller chercher devant. Devant, il n'y a rien. Le muscle, il est vraiment puissant. Sur les côtés, devant, c'est c'est juste la fin du muscle. En fait, il n'y a plus rien au milieu. Il est vraiment dense sur les côtés et dense derrière. Ce transverse, bien sûr, on va l'associer à Uddiyana Bandha, bien sûr, avec le nombril vers l'intérieur, vers le haut, mais j'ai presque envie de dire qu'on va oublier vraiment l'avant du ventre pour se concentrer sur les côtés et le dos. Bien sûr, en relation avec notre diaphragme, c'est aussi presque le muscle le plus important de tous, mais toujours pareil. Qu'est-ce qu'on fait tout le temps en yoga? Comment on stabilise tout le temps nos postures en yoga? On va mettre les doigts ici, et on va faire et on va sentir notre transverse, même derrière. Et une autre manière de le sentir, ça va être de s'allonger sur le dos. Bien, là aussi, on va avoir besoin du mur. Vous allez d'abord vous allonger sur le dos avec les pieds à plat sur le sol, comme pour faire demi-pont. Donc, on s'allonge sur le dos. Et on va déjà essayer de le sentir ici. Donc, vous allez mettre les doigts dans l'intérieur, la crête iliaque. Et vous allez inspirer. Et vous allez expirer. On inspire. Et on rajoute les ps. Et on sent que ça bouge là. Pour ça, quand on chante, le transverse, il est indispensable. Ouais. Bien. Donc, ça, c'est pour le sentir. Bien sûr, vous avez les vidéos sur Uddiyana Bandha, la respiration, etc. Donc, je vais passer ça. Je vais venir vous montrer juste un exercice que vous pouvez pratiquer tous les jours pour essayer de trouver votre soutien. C'est un enroulé de pilates. Donc, c'est très bête, mais cet enroulé-là, oups, il va aussi faire le lien avec le psoas. Donc, on a vraiment le lien des deux. Les pieds contre le mur, contre les briques, la plinthe, ce que vous voulez. Je fais une petite parenthèse, bien sûr, tout ça, ça va aussi dépendre des morphologies. Pour moi, personnellement, je peux vous montrer que mon dos le plus rond possible, c'est celui-ci. Je ne peux pas faire plus rond que ça et c'est tout plat, comme vous pouvez le voir. Et je ne suis pas la seule à être comme ça. Donc pour moi, cet enroulé, il est vraiment très difficile.
Vous allez le faire sans penser au ventre. On a dit on oublie l'avant, mais on va vraiment aller chercher l'arrière. Le soutien, on va aller chercher dans les flancs, dans les côtés. On a dit que le transverse, c'était un grand losange. On a dit que vraiment, il était dense au niveau des côtés, là. Donc, on veut vraiment allonger et élargir notre cage thoracique. On veut que notre cage thoracique soit au-dessus d'eux. Et finalement, on va plutôt se concentrer sur notre cage thoracique. Vous voyez, c'est un peu dur ce que je suis en train de parler en même temps. Je vais plutôt me concentrer sur ma cage thoracique, pas sur mon ventre. Je vais presser les pieds dans le sol. Du coup, je suis en train d'enraciner mes ischions dans le sol. Et je vais m'enrouler sans faire d'effort avec le ventre, mais en faisant les efforts avec les pieds et le dos. C'est tellement dur. Et ensuite, le contraire. Donc pareil, plutôt que de faire ça et de cruncher les abdos, vous allez vraiment presser les pieds contre le mur. Relâchez le ventre. Allez chercher l'énergie beaucoup plus haut. Le transverse, on dit qu'il est dans le dos. Donc je matérialise, je visualise un dos, un bas du dos tenu. Et je vais plus qu'à pousser les pieds. Et ça, pouf, se relève facilement pour certaines personnes, plus difficilement pour moi. Vous pouvez faire cet exercice tous les jours. Muscle numéro 3, le dentelé antérieur, le Patrick Swayze, le muscle ultra sexy de Patrick Swayze quand il porte bébé. Dans Dirty Dancing, on voit clac, 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 clac. Ça fait des petits dents de requin. Donc c'est vraiment le porter, le dentelé, c'est vraiment le porter un enfant, le embrasser, c'est le muscle qui vraiment permet le câlin, le hug, qui permet donc d'éloigner le bras du tronc, d'avancer vraiment son bras. Là, si vous voyez, j'avance pas mon corps, j'avance juste mon bras ou mon aisselle qui avance. Et lui, il va tenir toute la ceinture scapulaire, toutes les épaules. Donc au lieu d'être comme ça, parfois on a des jambes, ils ont un côté comme ça. On pense que c'est la colonne vertébrale, on tient, il y a une scoliose. Pas du tout. En fait, c'est son dentelé antérieur. Là, il soutient pas, il soutient plus. Et il va avec le transverse. On a dit que le transverse, il vient là aussi. Il vient dans le dos aussi. Donc, si on a les deux, on a, cette sensation d'être fortement tenu. Vous pouvez même respirer là où il y a votre main pour essayer de le sentir. Je respire là, je respire à droite. Et encore pour mieux le sentir, vous prenez un élastique que vous placez dans votre dos. Le meilleur exercice, donc la posture qui travaille le dentelé antérieur, c'est le chaturanga, sauf que personne ne sait bien faire son chaturanga, et je lève la main parce que évidemment je ne fais pas toujours bien mon chaturanga. Et si je veux très bien le faire, il faut que je me concentre énormément. C'est très difficile. Parfois on remplace un chaturanga par un chaturanga sur les genoux, mais en fait ça ne va pas travailler. Enfin, c'est pareil, si on fait caca, le chaturanga sur les pieds, on fera caca, le chaturanga sur les genoux. Non, il vaut mieux remplacer le chaturanga par quelque chose qui travaille le dentelé antérieur superbement bien. Tout comme, au lieu de faire une chandelle pour renforcer le cou à quelqu'un qui n'a pas encore la force physique pour faire bien sa chandelle, je lui fais faire des exercices de cou. Donc quelqu'un qui n'a pas encore un dentelé antérieur, même pas conscience, même pas... Voilà, en fait, je peux lui remplacer son chaturanga par l'exercice qui suit, la petite pompe d'omoplate. Donc si vous allez sur Internet, sur YouTube, que vous allez voir les vidéos de kiné, que vous allez voir... Voilà, vous allez retrouver exactement ça. Je pousse et je relâche. Donc je le fais avec l'élastique parce que comme ça, je peux bien sentir. Ok. Bien sûr, on peut faire assis, assise, le chaturanga avec un bras. Et je pousse. Et je freine. Donc là, quand je freine avec l'élastique, je fais pas ça, mais que je freine en maintenant l'épaule vers le bas. Je fais exactement un chaturanga. Exactement. Parce que mon chaturanga, je suis censée freiner, ralentir le poids de mon corps qui descend. On peut faire avec les deux bras, bien sûr. Et on garde l'élastique dans le dos. Donc pas les omoplates qui se serrent, mais les omoplates. Donc toujours l'élastique, il est tendu dans le dos, en fait. C'est pour ça qu'on prend l'élastique.
On sent, je vais écarter un peu plus, on sent que c'est tendu dans le dos. Et donc on veut garder la tension dans le dos. C'est-à-dire qu'on veut garder l'élastique. Là, il est en train de se resserrer, là, mon élastique. Oh, il est en train de se resserrer, je le sens. Je vais l'empêcher de se serrer. Oh, yes! Et ça, c'est vraiment l'exercice parfait. Donc, il faut travailler ces 3 muscles-là. Le psoas, parce qu'on stabilise notre bassin. Le transverse, parce qu'on stabilise le dos. Et le dentelé, parce qu'on stabilise toute la chaîne scapulaire. Déjà, ces 3 muscles-là, par cœur, toute la vie, tous les jours, et refaire et re-refaire tout le temps, puisque en fait on oublie, on s'oublie, on fait nos postures de manière automatique et on revient du coup systématiquement à des petites refresh.